Bonjour Téléactu, c'est Nicolas Pernikov. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Téléactu et je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Écoutez, il se passe un peu comme vous, c'est-à-dire que c'est un moment un peu difficile et frustrant. On n'est pas habitué à se retrouver comme ça, confinés ensemble, à plus voir le monde extérieur. Et surtout, je pense à tous les gens qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu des personnes proches. Et puis je pense bien évidemment à tout le personnel qui s'est mis à notre disposition, que ce soit le personnel soignant, les caissiers, les policiers, tous les médecins. Je sais que ça a été des moments extrêmement difficiles pour certains, avec de temps en temps des choses injustes, comme des infirmières à qui on a demandé de déménager par peur qu'elles propagent le coronavirus autour de leur appartement. Il y a eu des choses assez invraisemblables, mais ça permet aussi de voir vraiment où en est la nature humaine, la vraie nature humaine. Et puis au milieu de ça, il y a eu des vrais moments de solidarité nationale. Et j'ai vécu des moments importants et touchants avec des voisins ou avec des gens que je ne connaissais pas. Voilà, il faut garder la pêche, garder le moral. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'on va tous passer par un moment très compliqué. Certains beaucoup plus que nous. Ceux qui n'avaient déjà pas grand-chose, qui auront peut-être encore moins demain. Il faut veiller sur eux. Je sais que c'est pas facile de se dire ça, mais regardons autour de nous et pensons bien évidemment aux plus démunis. Alors ça va vous faire rigoler, mais j'adore apprendre ou à laisser. J'adore la dramaturgie, alors j'aurais adoré animer cette émission, mais je ne suis pas animateur, parce que je trouve qu'il y a une dramaturgie hyper intéressante. Et puis de l'autre côté, participer à l'émission, parce que je suis un joueur né. J'abuse de rien, bien évidemment, mais j'aime bien jouer. Et je trouve qu'il y a une dramaturgie, d'ailleurs Cyril, je pense, sera excellent dans son rôle, il y a une dramaturgie intéressante et ultra prenante, même pour le téléspectateur. Écoutez, il n'y a pas de raison que je n'y sois pas. Il faut que je voie avec Benjamin et Cyril qui ont d'autres chats à fouetter en ce moment, puisque vous savez que la période est quand même un petit peu compliquée aussi pour les producteurs d'émissions de télé. J'ai eu Cyril à plusieurs reprises, pas sur ce sujet, mais pour d'autres raisons. Je trouve qu'il a bien donné de sa personne pendant cette période. J'ai trouvé que ce qu'il avait fait était vraiment top, de faire cette émission confinée comme ça dans un petit studio chez lui, toujours au service des téléspectateurs, et ça c'est là où je reconnais bien mon Cyril. Et puis Benjamin, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, j'espère le retrouver le vendredi, mais je pense que ce sont des sujets dont nous discuterons bien évidemment ultérieurement. Alors moi j'adore The Voice. J'avais été un peu critique au début parce que je trouvais que le jury, j'étais un peu perdu par ce jury. Je trouve que ça fait la blague. J'adore Marc Lavoine, je trouve qu'il est plutôt bon dans son rôle, assez expressif, assez juste, assez empathique. Lara pour son sens professionnel, parce que ça reste des jeunes qui ont envie de chanter, donc c'est important aussi de leur expliquer pourquoi ils n'ont pas été retenus, ou s'ils ont été retenus, ce qu'il faudrait changer ou faire évoluer. Je les trouve assez pro et assez justes. Et Amel, où j'étais aussi critique un petit peu au départ, je trouve qu'elle s'améliore d'émission en émission. Et puis Pascal, ça reste le boss. Il est bon, il est Pascal Obispo. Voilà, et puis toujours aussi, je dirais, ce petit côté empathique et sensible, intéressant dans l'émission. Alors, je ne suis pas un homme de série, bizarrement, je ne devrais pas dire ça. De l'autre côté, mon fils, Saul de 9 ans, m'a embarqué dans les Bracelets Rouges sur TF1, qui devenait notre rendez-vous du lundi soir. J'ai trouvé la fiction très bien faite, très bien produite, très familiale, et puis intéressante pour les enfants, parce qu'assez pédagogique sur des sujets pas toujours faciles à traiter. Je dirais que c'est la bonne surprise de TF1. La mauvaise, c'est sur The Voice. Je reviens sur The Voice. D'avoir raccourci comme ça l'émission par surprise, je comprends la problématique du Covid, mais ça j'ai trouvé ça un petit peu hard de se prendre 1 heure au lieu de 2 heures de The Voice le samedi soir. TF1, bon élève pour la fiction, mauvais élève pour The Voice. Maintenant j'attends le rendez-vous avec impatience, donc ça a marché.
Vous savez que je suis par ailleurs patron d'une entreprise, d'un des leaders indépendants de la production de contenu pour les marques. J'ai 80 employés, l'agence s'appelle La Nouvelle, et là c'est vrai que mon objectif, c'est comme tous les entrepreneurs, et puis un peu plus les petits entrepreneurs comme moi qui sommes très à risque aujourd'hui, puisque le Covid a freiné un peu tous les business en France, hein, que ce soit les commerçants, les restaurateurs, mais aussi les petites et moyennes entreprises. Donc je mets toute mon énergie pour faire redémarrer mon entreprise. On a souffert, moins que les concurrents, parce qu'on a été assez réactifs et proactifs pour nos clients. On a fait pas mal de communication de crise, on a essayé de les accompagner. Notre métier, c'est de produire du contenu pour les marques, raconter des histoires, les plateformes de marques. L'agence s'appelle La Nouvelle, et j'en profite parce que vous me manquez. J'en profite pour saluer, embrasser mes 80 salariés que je n'ai pas vus depuis 2 mois. Et je pense que ce sera un petit choc psychologique de se retrouver tous ensemble, mais toujours avec prudence. Protégez-vous. La bataille est gagnée, mais pas la guerre. Donc il faut être prudent. Je regarde le foot quand il s'agit d'un match de la Coupe du Monde, mais je suis plutôt rugby, parce que j'ai travaillé à Énergie pendant 8 ans. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de travailler avec Max Gozzini, qui a relancé à l'époque le CSG Stade Français et qui en a fait les champions. Et j'ai travaillé pendant quelques années avec lui pour la relance du Stade Français, et ça a été une vraie réussite. Donc je suis plutôt rugby par fidélité à Max Gozzini et à Énergie et Jean-Paul Baudecroux, mon ancien président. Je suis un homme de radio, je suis né dans la radio, j'ai commencé la radio à 13 ans, à West FM, à Saint-Germain-en-Laye, qui était la radio de Michel Péricard. D'ailleurs, je salue Arnaud Péricard, qui est son fils, qui en est maintenant le maire. Et après West FM, j'ai fait plein de radios locales, j'adore les radios, j'aime la radio, c'est réactif, interactif. Vous avez une idée à 10h, vous la mettez en place à 10h01, donc je suis un amoureux de la radio. Faire un choix entre les deux, c'est 2 médias totalement différents, ça n'est absolument pas, l'un n'est pas juste du son et l'autre juste du son avec de l'image. Ce sont 2 approches totalement différentes, mais si j'avais un rêve demain, ce serait d'être dirigeant d'une grosse radio. Voilà, ça m'aurait plu par exemple de diriger Europe 1, que je trouve une radio extraordinaire qui aujourd'hui n'existe plus beaucoup dans le paysage radiophonique français, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire aujourd'hui et un format nouveau à imaginer, à inventer pour Europe 1. Alors, télé-réalité, c'est pas télétrash, parce que j'ai toujours voulu différencier les deux. La télétrash, c'est lorsqu'on demande à des gens de se mettre en situation, et puis derrière, on ne sait plus si c'est du fake, si c'est du vrai, du pas vrai, du faux. La télé-réalité, elle a quasiment existé en France avec Jean-Luc Delarue, avec, à l'époque, jour après jour, où ça se discute, c'était d'aller s'immerger dans le quotidien des Français, c'est-à-dire la réalité de leur quotidien. Ce qui n'a strictement rien à voir. Si j'avais à comparer 2 choses, je comparerais la Nouvelle Star avec la Starac. La Nouvelle Star, les gens venaient sur un télécrochet, d'ailleurs je suis plutôt télécrochet, et la Starac, il y avait le château, la nuit au château et tout ce qui pouvait se passer derrière. Ça, c'est au-delà de la télé-réalité, c'est la limite de la télétrash, du moment où vous voyez les gens dans leur intimité ou autre chose. Voilà la différence entre les deux. Donc je serais plutôt télé du réel, ça il n'y a pas de souci, puisque ça existe depuis très longtemps, pas télétrash, et plutôt télécrochet, parce que je trouve que tout ce qui peut être fait, entre autres pour la musique ou d'autres moyens culturels, est extraordinaire, parce que la musique, par exemple, et je me suis battu à l'époque à France Télévisions pour essayer de faire des émissions musicales, d'inventer des nouveaux styles, avec Tous pour la musique, entre autres avec France Gall, c'est d'arriver à ce que la musique trouve un petit peu plus de place, de manière qualitative, à la télévision. Aujourd'hui, en musique, il n'y a pas grand-chose. Il y a Taratata, qui est une émission ultra qualitative, présentée par Nagui. Et puis, de temps en temps, il y a des one-shots un peu événementiels, mais il n'y a plus rien à la télé. Et la musique manque cruellement d'espace médiatique. Donc, il faudrait absolument arriver à faire, au-delà d'un télécrochet, une émission musicale un petit peu événementielle et récurrente tous les mois. Alors, moi, je suis Koh-Lanta. Un peu violent cette saison, mais je suis Koh-Lanta. Après, c'est vrai qu'on la regarde aussi pour ça, parce que de temps en temps,
Alors tant que c'est une confrontation sportive, j'aime bien. Après, quand il commence à y avoir des complots les uns contre les autres et tout, ça me dérange un peu plus. Mais écoutez, c'est l'histoire du jeu, donc je suis plutôt totalement Koh-Lanta et je suis tous les vendredis soirs la saison sur TF1 avec mes enfants. Bah écoutez, je vais vous décevoir, mais ni l'un ni l'autre. La seule chose que j'ai au-delà des chaînes généralistes, c'est Canal+. J'ai un abonnement à Canal+, ce qui me permet de regarder Canal et tous les films sur Canal, mais je suis plutôt télévision et je suis plutôt replay et je suis un gros défendeur du direct. Je pense que rien ne vaut une bonne émission de télé en direct. À l'époque, à France Télévisions, on avait tenu de soirée avec Michel Drucker. Je pense qu'une émission en direct, c'est franchement... il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des moments inattendus, les gens sont spontanés. Il y a un truc qu'il n'y a pas dans une émission enregistrée clairement. Donc je suis plutôt chaîne généraliste plus que tout. Et puis je pense que tout peut cohabiter. Hein. Il n'y a pas de confrontation, il y a une cohabitation possible avec toutes ces plateformes que sont Netflix, Disney ou Amazon Prime. Mais en tout cas, moi je suis 100% chaîne généraliste. Et je pense qu'il y a encore un grand avenir pour la télé. La preuve, celle qui crée encore aujourd'hui, c'est la télévision. On peut dire ce qu'on veut, elle se réinvente, mais elle continue à créer. Voilà, mes amis, je voulais vous remercier. Je voulais remercier Téléactu de m'avoir donné cet espace de quelques minutes pour pouvoir parler un petit peu de moi et de ce que j'ai envie de faire et des différentes tendances. Merci pour tout et à très bientôt sur Téléactu.